Donc, moi, je vais vous présenter, en fait, on est en train de lancer une ferme-école en périphérie de Bruxelles, à la Hulpe. Voilà. Donc, ici, vous voyez le terrain, je ne perds pas de temps, hein, vous voyez. Ici, vous voyez le terrain, et en fait, c'est un terrain qui va faire 4 hectares, mais qui est au sein de toute une activité. Il y a un restaurant sur place, il y a une petite ferme pédagogique sur la gauche, je ne vais pas m'étendre dessus. Donc ça marche comme ça, OK. Et voilà. Comme moi, en fait, voilà, on est arrivé à un constat qu'il n'y avait pas assez de maraîchers qui étaient bien formés. Une majorité des maraîchers, des formations, c'est plutôt de l'intégration sociale, c'est pour devenir ouvrier maraîcher, mais il y a peu d'entrepreneurs maraîchers pour porter une activité. Et j'ai eu la chance de rencontrer Olivier, la personne qui est au milieu, qui est une personne, un économiste assez reconnu en Belgique, et qui a découvert qu'en fait, une société qui perd ses actifs fait faillite, la terre est en train de perdre ses actifs, il faut rajouter des actifs à la terre. Et un des meilleurs moyens, c'est de faire du maraîchage. Il a un background assez étoffé, puisqu'il a été conseiller d'un ministre, il a lancé la bourse, et alors maintenant, il fait des fermes, il a 2 fermes pilotes, et il fait l'accompagnement à l'installation. Et puis, j'ai rencontré Tom, qui était à la tête d'une de ces fermes pilotes. Lui, il a 32 ans, mais il est né en voulant devenir maraîcher. Il faisait des concours sur les champignons quand il avait 6 ans. Et puis moi-même, je suis un humaculteur. Je fais du maraîchage sur très petite surface depuis 10 ans, en périphérie de Bruxelles, sur 20 arts. Je suis maintenant et sur 20 arts, et avec un certain succès, puisqu'on arrive quand même à faire 70 euros du mètre carré. Évidemment, en plus, la surface est petite, en plus, on sait valoriser la surface, mais mon but, c'était de pouvoir démontrer qu'on savait créer un emploi et demi sur cette toute petite surface. C'était 950 mètres carrés de culture nette. Et donc, on arrive à ce constat il fallait essaimer le maraîchage, et surtout les entrepreneurs en maraîchage. Et donc, notre but, c'était aussi, il fallait que le maraîchage soit viable et vivable. Donc, on a une vision, évidemment, c'est créer des territoires résilients qui font amener l'actif à la terre, et c'est la résilience qui va pouvoir nous permettre de le faire notamment. Et la mission, c'est d'essaimer le maraîchage, d'essayer de pouvoir former et d'accompagner les maraîchers en installation. Et donc, ce projet puisse être durable. Il faut quand même essayer d'avoir comment est-ce qu'on va dire ça, objectif, non pas objectif. Il ne faut pas être dans les rêves tout le temps. C'est quand même un métier qui est compliqué. Il faut pouvoir planifier. Et donc, il faut viser une rentabilité adéquate. Il faut utiliser les bons outils. Il faut savoir les utiliser, faire les gestes. C'est très important. Et savoir faire un design, choisir la terre, parce que s'avancer sur une mauvaise terre, c'est vraiment beaucoup d'investissement. S'il n'y a pas d'eau, si elle n'est pas en... Et donc, le cheminement pour fonder cette école, ça a été, on s'est rencontrés donc l'année passée et on va commencer les cours la semaine prochaine. Donc, en un an, quand même, on a commencé à d'abord rechercher les terrains. On a regardé tous les terrains de plusieurs hectares qui étaient aux alentours de Bruxelles, près de chez moi aussi, c'est important, il faut habiter près de sa ferme. Et on a choisi un terrain notamment parce qu'il y avait pas mal d'infrastructures, parce qu'il y avait déjà eu des maraîchers avant, il y avait une maraîchère qui part. Et aussi parce que je peux traverser la forêt pendant 30 minutes pour y arriver. C'était quand même important. Ensuite, on avait appris que Jean-Martin Fortier venait en Belgique en juin l'année passée et qui voulait fonder une ferme-école dans chaque pays et dans chaque État aux États-Unis et au Canada. Et donc, on a décidé de le rencontrer et on a créé une collaboration. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir toute une méthodologie qui est déjà prête, une masterclass, de pouvoir l'utiliser avec les élèves, même si nous, on a déjà aussi les acquis qu'on peut transmettre. Mais voilà, ça nous fait une sacrée base et ça nous amène aussi la notoriété parce qu'il faut trouver les élèves et c'est pas rien. Après, il fallait quand même des financements parce qu'en fait, on va fonctionner comme un social business. Ça veut dire qu'on a besoin de financement au départ pour pouvoir faire tous les investissements à l'installation. Mais après, l'école veut vivre sur la vente de légumes que les élèves vont produire.
et parce qu'on ne veut pas dépendre des subsides de l'État, parce qu'avec les changements de gouvernement, etc., on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. D'abord, de toute façon, ils ont de moins en moins de fric. Et donc, le but, c'est vraiment de vendre des légumes. Et ensuite, il y avait toute la communication pour pouvoir attirer des élèves dans notre école, ce qui était quand même assez costaud. Mais ça, finalement, on a réussi à les remplir. Donc, on aura 12 élèves l'année prochaine. L'année après, on vise 18, c'est l'année après 22 et on se stabilise à 22. Le but, c'est qu'un professeur puisse s'occuper, 8 élèves, c'est un plein temps professeur, grosso modo. Pourquoi est-ce qu'on veut repenser cette formation en maraîchage? C'est que d'abord, il y a quand même, il y avait, il y avait pas mal de gens qui voulaient après le film Demain, en fait, il y a eu vraiment un engouement pour le maraîchage. Il y a eu pas mal de gens qui voulaient se former. Et puis finalement, il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule parce qu'ils n'avaient pas cette formation pratique. On s'est dit qu'il fallait vraiment avoir les mains dans la terre pour pouvoir pratiquer, qu'il y avait 20% de théorie et grosso modo 80% de pratique. Il y a très peu de reconversion. Il y a beaucoup de gens qui sont capables d'être ouvriers maraîchers et de suivre un modèle, mais vraiment de lancer un modèle entrepreneurial, c'est compliqué. Il y a énormément d'échecs. Les gens ont une vision qui est parfois super utopique. Hein. Ils veulent nourrir le monde, mais ils ne se rendent pas compte qu'il faut quand même prendre soin de soi et qu'on peut le partager avec les surplus. Hein. C'est un des principes de la permaculture. Il y a toutes ces réalités économiques. Il faut savoir vendre. Comme tous les entrepreneurs, tous les indépendants, en fait, il faut savoir vendre, il faut savoir produire, il faut savoir. Il y a tout un. En dehors du core business, il y a quand même pas mal d'activités qu'il faut savoir faire où on n'a pas spécialement toujours les qualités. Donc voilà, ça c'est un petit peu toutes les tâches auxquelles il faut pouvoir se concentrer. Évidemment, si la production prend grosso modo la moitié du temps, voire plus avec la récolte, il faut pouvoir maîtriser les techniques du bio-intensif, connaître les règles, du style des règles, savoir des lits permanents. C'est aussi connaître les qualités, choisir les bons légumes avec la valeur ajoutée en fonction de son modèle économique. Donc l'autocueillette ou les paniers ou la restauration, ce pas les mêmes légumes. Euh, il faut pouvoir définir les prix, hein, analyser les marges. Il y a beaucoup de jeunes maraîchers qui veulent vendre pas cher. Ils ont peur de vendre pas cher. Les Américains sont plus forts que nous, en tout cas Québec, je ne vais pas parler au nom des Français, que nous pour ça. Hein, ils disent, je sais plus, Never Think Farm, je crois qu'il dit, s'il n'y a pas deux personnes qui partent au marché parce que c'est trop cher, c'est que c'est pas assez cher. Donc ils n'ont pas peur de parler d'argent. Et c'est important de pouvoir transformer la passion en projet viable. Et évidemment, le planning annuel est super important et avant ça, le design du terrain. Après, il faut pouvoir vendre. Les Américains encore sont très forts pour ça. Ils connaissent le compte, tous leurs clients au marché, etc. Moi, ce que je n'arrive pas à faire, je n'ai pas cette mémoire-là. Et fidéliser la clientèle, définir la demande. Donc, moi, en fin d'année, par exemple, je vais voir quand même tous mes clients restaurateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent demander l'année prochaine pour pouvoir faire ma planification. Gestionnaire, donc il faut quand même avoir, il faut pouvoir pas avoir peur d'être sur un CRM de facturation, etc. Et quand même faire la résilience localement et voilà, faire du circuit court, évidemment, on va vendre localement puisqu'on veut vendre du super frais, on va avoir des avantages comparatifs par rapport aux plus grosses fermes qui doivent stocker, qui vendent à des grossistes, par exemple. Nous, on va, par exemple, les fleurs de courgettes, je les cueille le matin et je les livre dans la journée, quoi. Comme le basilic ou des choses comme ça. Le restant, j'ai récolté la veille. Donc, le but, c'est d'apprendre en cultivant, c'est d'avoir vraiment les mains dans la terre, c'est d'observer. Le but, c'est aussi que les étudiants apprennent par eux-mêmes à la maison ou comme ils veulent. Et puis, on vient, on fait un atelier, on discute ensemble de ce qu'ils ont appris. Par exemple, si on va faire le repiquage des tomates ou les semis de tomates, repiquer, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des tomates greffées? Est-ce qu'on va pas faire des tomates sur deux têtes, sur une tête? Voilà, ça, c'est des discussions qu'on va avoir. Nous, le but, c'est aussi de leur mettre des limites. Hein. On ne va pas faire n'importe quoi parce qu'il faut quand même que l'école vise une certaine rentabilité. Leur donner des responsabilités. Donc, ils auront chacun un terrain de 215 mètres carrés. Un maraîcher en bio intensif, grosso modo, il peut s'occuper de 1000 mètres carrés
seul en ETP, il va pouvoir produire 50 000 euros pour 30 000 euros de salaire. Là, ils vont avoir des cours théoriques, il n'y a pas spécialement pour tous les jours. Le but, comme on a dit, tout à fait, les gestes cognitifs, donc apprendre en faisant, suivre les petits gestes, c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on va pouvoir gagner du temps. Et on va prendre pas mal de mesures aussi pour pouvoir les rassembler et voir qu'est-ce qui a mieux marché ou le moins bien marché. Donc, on pense que c'est en semant, cultivant, récoltant, vendant qu'on va se forger les maraîchers de demain. Donc, on va avoir aussi 3 canaux de distribution. Chaque maraîcher participera à ces canaux de distribution. Donc, il y aura les restaurants, il y aura un kiosque sur place et on va faire des paniers. Donc, voilà, ça, c'est la parcelle. Et donc, chaque maraîcher aura 3 parcelles, 3 jardins de 6 planches de 15 mètres de long, dont une sous serre, puisqu'il faut plus ou moins avoir 15% sous serre. Donc là, on peut même accueillir pas mal d'apprentis. L'intelligence collective va vraiment faire partie de l'apprentissage. Et voilà, on va tout apprendre de la théorie à la récolte avec les concepts de gestion. Parce que si on veut avoir droit aux aides de la PAC en tant que jeune personne qui veut s'installer, il faut quand même avoir des acquis en gestion. L'observation, donc là, s'ils seront responsables d'une parcelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'activité transversale non plus. Bon, par exemple, chacun ne va pas recueillir ses tomates dans sa serre. Il y aura 3 personnes qui vont recueillir les tomates tous les lundis, par exemple, avec les tomates dans toutes les serres, etc. Donc, il y aura pas mal un peu comme à la c'est quand même une grosse ferme, mais ils sont 12 et ils ont pas mal ils font pas mal de tâches. C'est important aussi. Bon, ça, j'en ai parlé. Donc, le but, c'est quand même qu'ils aient une viabilité financière et qu'ils puissent suivre toute leur vie et pour pouvoir vivre dignement de leur métier, parce que sinon, ils vont arrêter. Et toutes ces fermes qui choisissent bien leurs légumes, c'est vachement important. On ne va pas faire de chou-fleur, par exemple. On ne va pas faire de gros poireaux, parce que c'est vraiment des fermes sous petite surface et qu'on ne fait pas de travail au tracteur. Donc, on travaille aussi avec les outils de collement. Et donc, aussi, quand même, on a été vachement inspiré par la French Method de Carnavalet, parisien, on veut mutualiser les outils qui n'ont pas un temps d'utilisation optimal, surtout les outils chers, mais que ce soit les chambres froides, les stations lavage, le motoculteur, etc. Ce sera un accompagnement long, donc l'apprenant, il vient, normalement, c'est du 5 jours par semaine pendant un an. C'est comme une année d'université. Et en plus, pour savoir si on veut être maraîcher, il faut pouvoir vivre toutes les saisons. Et on veut créer un réseau professionnel pour pouvoir échanger les bonnes pratiques et aussi mutualiser les tâches. Hein. Parfois, il y a être plusieurs, on dit souvent pour que ce soit viable, il faut être 2 maraîchers, voire 3 maraîchers sur un terrain, parce que s'il y en a un qui tombe, toute l'affaire peut tomber, où il faut être vraiment costaud, ou avoir des bons, voilà, des bons collègues. Et puis, il y a quand même des chantiers qui sont nettement plus faciles à pouvoir exécuter à plusieurs. Ensuite, on accompagne, on se fait accompagner par Fortier, mais nous aussi, on a donc le social business et tous les bénéfices de l'école, si on en fait, ce qui n'est pas encore gagné, vont aller dans l'accompagnement à l'installation des maraîchers qui ont suivi les cours. Et donc, on va les aider à faire le montage financier juridique, même s'ils auront appris à faire un business plan à l'école, etc. Mais là, ils vont se retrouver dans un cadre vraiment particulier. On va évidemment regarder leur design, les aider à faire leur design, leur plan de structure, même s'ils auront toutes les bases. Et une des conditions, justement, pour les accompagner, c'est qu'ils soient au moins 2. Voilà. Aussi, le fait de
de faire partie d'un groupement, ça peut permettre de se lâcher, de pouvoir partager ses problèmes, de pouvoir voilà, de se sentir soutenu, c'est vachement important. Il y a des périodes quand même en septembre où les gens ils ont un peu tendance à craquer, c'est là qu'on dispute le plus, en fait, si on est dans une coop, parce qu'on a passé tout l'été, la saison des tomates, elle est quand même costaud. Et voilà. Et donc, le but, c'est de remailler le territoire avec des dizaines de lieux. Là, on voit la ferme de la Préale, qui est un lieu que Olivier a fondé où il y a des semenciers, il y a évidemment du maraîchage, il y a une boulangerie, il y a un hall. J'ai pas, la photo ne prend pas tout. Il y a un gîte. Et chaque activité supplémentaire amène du chiffre d'affaires aux autres activités. Donc, quand ils ont ouvert, par exemple, la boulangerie, ça a permis d'augmenter les ventes de maraîchers de 15%. Et c'est important. Alors, évidemment, il y a les zones urbaines où c'est moins important puisqu'on fait de la prévision vraiment localement et que tout est très proche. Mais dès qu'on est un peu à l'extérieur, les gens ne vont pas se déplacer pour acheter pour 7 euros de légumes. Ils vont se déplacer pour acheter pour 50 euros de légumes. Donc, il faut du pain, il faut un peu sec, voire un peu de viande, etc. Et donc, pouvoir faire un peu d'achat-revente aussi. Les graines, les aromates, il y a un jardin aromatique aussi. Voilà, et le but final quand même, c'est de réaméliorer les actifs de la terre, quoi, humains et écologiques. Voilà, ça c'était ma bande il y a 3 ans, on s'est bien amusé et c'était le. Il faut faire un peu la fête de temps en temps aussi. Merci. Merci David, et tu as été même plus bref que prévu. Tu as 15 minutes. Bravo.